Bonjour à tous les amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose que l'on découvre ensemble un set sorti en ce début d'année dans la gamme Star Wars. Il s'agit du set 75-300, l'Imperial TIE Fighter. Alors avant de commencer la revue de ce set, je vais vous présenter rapidement ce vaisseau. Je me doute que les fans de Star Wars n'ont pas besoin de ce petit rappel, mais c'est surtout pour celles et ceux qui suivent Star Wars de très loin, voire même qui ne connaissent pas du tout. Honte à vous si c'est le cas. Donc c'est parti pour un rapide historique de ce chasseur impérial. Le TIE Fighter, ou TIE Fighter ou encore TIE, suivant comment vous aimez l'appeler, est un chasseur mis en service quelques années après l'avènement de l'Empire Galactique. C'est un vaisseau rapide et maniable, notamment grâce à son double moteur ionique, que l'on appelle aussi en anglais Twin Ion Engine, d'où l'acronyme TIE. Mais ce vaisseau possède tout de même des défauts dus au fait que les ingénieurs impériaux ont cherché à réduire les coûts de fabrication. Il souffre d'une faible résistance et d'une autonomie très réduite, car il ne possède ni bouclier, ni système de survie, ni hyperpropulsion. Côté armement, eh bien c'est pas la joie. Toujours dans un but de réduction des coûts, le vaisseau ne possède que 2 canons laser placés sous le cockpit sphérique, et puis pas les plus puissants en plus. Donc ce chasseur est très bon en combat rapproché, mais vous ne le verrez jamais bien loin d'un croiseur. Il a donc été très efficace à un moment contre les Y-Wing, les Y-Wing, mais l'arrivée des X-Wing et A-Wing l'ont vraiment mis à mal. Et pour garder le dessus au combat, les pilotes impériaux ont dû changer leur tactique et ont choisi comme option de toujours se battre en nombre supérieur, de manière à submerger l'adversaire. Donc voilà pour la rapide petite histoire de ce TIE Fighter. Regardons maintenant ce que nous propose LEGO pour la dernière itération de ce vaisseau. On commence comme d'habitude par un tour de la boîte, et là pas de grosse surprise, on est toujours sur le même design graphique, design qui commence à accuser un peu le coup. En effet, ça va faire plus de 2 ans que LEGO nous sert ce packaging. En toute honnêteté, je pense qu'il serait temps qu'il change un peu. Surtout quand on voit ce qu'ils nous ont fait pour la dernière vague Marvel, où je trouve que la charte graphique est vraiment top. Et comme à chaque fois, on retrouve un petit logo nous indiquant qu'il y a un code à récupérer pour le jeu Star Wars The Skywalker Saga, jeu qui finira par sortir un jour, je l'espère. Après, côté contenu, la face avant nous indique qu'il y aura 3 minifigs dans le set, et la face arrière nous montre la seule et unique fonctionnalité, le lance-missile. Allez, je suis gentil, je dis 2 avec l'ouverture du cockpit. Voilà pour ce qui est de la boîte, rien de plus à dire. Passons donc maintenant à l'unboxing. Alors, côté contenu, il y a 3 sachets et une notice. Pas de planche de stickers, donc ça, c'est un bon point. Ça veut dire que s'il y a des pièces décorées, elles seront forcément tampographiées. Au niveau de la notice, rien de nouveau à signaler, elle est de ce qu'il y a de plus standard. Laissons place maintenant au plus fun, le montage. Le premier sachet permet d'assembler le fuselage complet, ainsi qu'une première minifig, il s'agit là du pilote du TIE Fighter. Les deuxième et troisième sachets permettent de construire les 2 ailes, ainsi que les 2 minifigs restantes, le droïde de protocole et le Stormtrooper. Les 2 ailes sont identiques, je vous épargne donc le speed build de la deuxième. Sinon, au niveau de temps de construction, il faut compter une bonne trentaine de minutes pour un constructeur rapide. Donc voici ce petit TIE Fighter une fois construit. Même avec seulement un petit peu plus de 400 pièces, je trouve que le designer LEGO qui s'est occupé de concevoir le chasseur, s'en est plutôt bien sorti. Globalement, on retrouve bien la forme du vaisseau, malgré qu'il y ait un gros souci de proportion. Alors attention, je ne parle pas encore d'échelle, je parle du fait que la sphère qui héberge le cockpit est bien trop grande par rapport au reste du vaisseau. Hormis ça, le design, les formes et les couleurs du vaisseau sont respectés. La sphère qui fait le fuselage est bien réalisée, à l'aide de diverses slopes et ainsi que des pièces rondes incurvées, parmi lesquelles on retrouve la verrière du cockpit et celle du dessus, qui sont tampographiées et qui ont déjà été vues dans tout un tas de TIE Fighter. Par contre, c'est à se demander si LEGO n'aurait pas fait une erreur, car normalement, les bandes noires sur la pièce du dessus sont à l'arrière et pas à l'avant. En parlant de pièces tampographiées, en plus des 2 pièces sur le fuselage, il y en a également une sur chaque aile. Il s'agit d'une plate ronde et elle aussi a déjà été vue sur les tailles précédentes. En ce qui concerne les ailes, elles sont très bien réalisées et d'ailleurs conçues comme à peu près tous les autres modèles de TIE Fighter. On a un empilement de plates pour leur donner leur forme hexagonale, elles sont entourées d'une bande faite à partir de plates et de pièces charnières. D'ailleurs, LEGO aurait pu faire un petit effort et produire la pièce charnière en light blush grey. Les détails sont bien présents à l'extérieur des ailes, on a même droit à un petit peu de gribbling. Par contre, comme pour les autres petits TIE Fighter, pas de détails à l'intérieur des ailes. Cependant, la forme centrale est quand même bien respectée. Côté poste de pilotage, il est plutôt minimaliste. On retrouve 2 manettes représentées par ces 2 plates modifiées qui tiennent chacune une plate ronde rouge transparente. Au niveau des fonctionnalités, eh bien pas grand chose. On retrouve donc 2 lance-missiles
toujours aussi mal dissimulé. Déjà que c'était pas évident sur les versions plus grandes, ça ne risquait pas de s'améliorer ici avec un vaisseau plus petit. Ils ont au moins le mérite d'être au bon endroit et les missiles, pour une fois, de la bonne couleur. Oui, car si on regarde bien, avant, à chaque fois, ils étaient rouges. Et ensuite, il y a le cockpit qui s'ouvre pour permettre la mise en place du pilote. Donc voilà pour ce qui est des fonctionnalités. Jetons maintenant un œil aux minifigurines. On commence d'abord avec le droïde de protocole NIL-8 qui possède un torse et des jambes exclusives au set. Le motif général ressemble beaucoup à ce qui a déjà été fait, mais on est ici sur une nouvelle déclinaison. On se rapproche beaucoup de celui qui était présent dans l'Étoile de la Mort de 2016, sauf que dans notre minifig de 2021, il y a un peu plus de couleurs et de détails. Pour la tête, on est sur une pièce qui existe déjà, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas tampographié quelques détails, je trouve qu'elle fait un petit peu fade et jure à côté du corps. Ensuite, on a le bon vieux Stormtrooper, entièrement constitué de pièces existantes, mais le fait que ça soit la première fois que cette tête est associée au reste des pièces, ça en fait une nouvelle minifig. Mais je prends quand même quelques secondes pour vous représenter ce magnifique casque en double moulage, je trouve que c'est vraiment une réussite. Et on termine avec le TIE Fighter Pilote, constitué également de pièces existantes dans tout un tas d'autres sets. La tampographie réalisée est très belle et pleine de détails. Pas de double moulage par contre pour le casque, comme ça a été fait pour le Stormtrooper. Alors c'est dommage car Lego l'a déjà fait avec le Stormtrooper noir dans le dropship du 20e anniversaire, et je trouve que le rendu était vraiment top. Donc pour conclure sur ces minifigs, il n'y a pas de réelle nouveauté, malgré que aux yeux de Lego, elles sont nouvelles du fait de la combinaison des pièces qui n'a jamais été faite. Mais faut pas perdre de vue que pour un set de ce prix et de ce nombre de pièces, avoir 3 minifigs c'est pas si mal, même si les pièces qui les composent ont déjà été vues auparavant. Je vous propose maintenant que l'on revienne rapidement sur le chasseur en faisant une petite comparaison avec son prédécesseur. Forcément, avec 90 pièces en plus et une augmentation de la taille de l'ordre de 33%, ce qui n'est pas énorme en soi, on obtient une meilleure finition avec l'ancien modèle. Mais cela n'empêche que les quelques détails manquants sur l'ancien n'ont toujours pas été ajoutés sur le nouveau. Tout à l'heure, j'ai par exemple parlé des arêtes en gris clair à l'intérieur des ailes qui ne sont toujours pas représentées. D'un point de vue forme, je l'ai évoqué précédemment, celui de 2021 est assez disproportionné, ce qui n'est pas le cas de celui de 2018. Si on met ces histoires de proportions de côté, on obtient une échelle d'environ 1/48e pour le nouveau TIE Fighter et une échelle de 1/35e pour le précédent. Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes, c'est des calculs que j'ai fait de mon côté. Normalement j'ai fait attention à pas faire d'erreur, mais voilà, je vous garantis rien. Du coup, si on part sur une base d'échelle de 1/42e pour les minifigs, j'ai envie de dire qu'avec cette nouvelle génération de vaisseaux, on n'est pas spécialement plus ou moins à l'échelle minifig qu'avant. La bonne taille du vaisseau se situerait en fait entre les deux. Pour conclure sur cette nouvelle version du TIE Fighter, je dirais qu'il est vraiment bien. On a un très bon équilibre entre prix, ressemblance, jouabilité, plaisir de montage. Bon par contre, il n'est clairement pas destiné aux collectionneurs qui exposent. Ce set manque cruellement de détails et de finition. Chose que l'on ne peut pas lui reprocher car il n'a pas pour vocation de plaire aux affoles, il est là pour plaire aux kids et au portefeuille des parents. Car oui, pour du Star Wars, ce set est de base très bien positionné, vraiment bien positionné. Avec un tarif de 39,99€ pour 432 pièces et un poids de 590 grammes, on obtient un prix à la pièce de 9,2 centimes et un prix au kilo de 67,7€. Autant dire que c'est assez rare pour du Star Wars. Si on regarde sur les 5 dernières années, au niveau moyenne on est bien en dessous, et on est même bien en dessous de la médiane. Vous retrouverez en description le tableau que j'ai réalisé pour faire cette analyse. Donc au final, ce set est vraiment très intéressant, on a un vaisseau sympa à construire, que l'on reconnaît très facilement, avec une bonne jouabilité et pourvu de 3 minifigurines, ne l'oublions pas, le tout pour un tarif raisonnable. Bien entendu, si vous le trouvez moins cher, comme d'habitude, il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, pour vous aider dans votre recherche du meilleur prix, il y a le comparateur de prix avenudelabri.com, et en ce moment le site indique qu'il est possible de le trouver à moins 23%. Vous n'avez plus aucune excuse si ce set vous intéresse. Après, pour ceux qui voudraient l'acquérir pour du part-out, sachez qu'il contient une nouvelle pièce en 2 exemplaires. Il s'agit de la pièce 7310 créée spécialement pour le set. Elle est d'ailleurs disponible seulement sur ce set pour le moment. Après, on retrouve quelques pièces tampographiées, mais qu'on a déjà vues dans d'autres sets de TIE Fighter. Ensuite, plus généralement, il y a une grande variété de types de pièces, même si on retrouve majoritairement des plates. Au niveau des coloris, il y a quasiment que du black, du dark bluish grey et du light bluish grey. Les autres pièces qui restent sont de différentes couleurs transparentes. Et puis comme à son habitude, Lego nous laisse quelques spare parts, mais bon, rien de transcendant puisqu'il s'agit d'un petit set. Et bien voilà, cette vidéo review comparative du TIE Fighter Imperial est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez du set.
si vous aussi vous l'avez ajouté à votre collection. Et si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Du coup, je vous laisse en vous souhaitant une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!